Alors, je sais pas si vous connaissez tous Peno Lacuenta, c'est pas le droitard le plus connu, c'est pas le moins connu non plus. Moi, c'est un de ceux que j'apprécie le plus. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'esthétiquement, c'est assez agréable. Il y en a un autre que j'apprécie bien esthétiquement, c'est Barbare Civilisé. Ces vidéos sont travaillées, tout, c'est calme, voilà. Je sais pas, il y a une esthétique qui est sympa. Mais Peno Lacuenta, c'est un petit peu plus original, un petit peu moins bandeur de musique classique et tout. Je trouve qu'il a vraiment un style à lui, et que son style en plus fait qu'il peut pas vraiment faire du très très grand public, quoi. C'est pas de la vidéo un peu à la Thaïs pour vraiment essayer de taper dans du gamin débile de 14 ans, quoi. C'est un petit peu mieux que ça, je trouve. Et je trouve qu'il évolue en fait ces derniers temps. Plutôt dans le bon sens, un petit peu en parallèle de ce que je vous avais déjà dit sur Valek, où je trouvais qu'il évoluait. Alors évidemment, il a un public qui l'empêche aussi d'évoluer, Valek surtout, avec beaucoup d'abonnés, donc il a une inertie qui le pousse à faire forcément des trucs ultra droitards, puis peut-être encore un ultra droitard, j'en sais rien. Mais pour Peno, on l'a vu quand même pas mal critiquer, par exemple le Raptor, les histoires de développement personnel et tout, les gars qui essaient de vous vendre des choses comme ça. Et là, j'ai vu un tweet, je sais plus quand c'était, hier ou avant-hier, c'était BFM TV qui disait « Dans l'eau, des restaurants contraints de fermer plusieurs jours dans la semaine, faute de personnel. » Et là, il y a Peno qui répond « Heures sup pas payées, patron qui tape dans les pourboires, 10h minuit avec 2 heures de pause, TKT si on chiffre, t'auras ta part. Dimanche et jour férié payé normal. » Repas du personnel, riz plus steak 7 jours sur 7 ou des vieux restes infâmes, 6 € net de l'heure au calcul. Là, je trouve qu'il tapait assez juste. Et pour le coup, bah voilà, là, il est dans le réel. Là, il n'est pas dans un truc à la psycho à boucler sur des trans australiens ou je sais pas quoi. Et donc, je voulais vous montrer une vidéo que j'avais trouvé bien, que j'avais vue il y a pas longtemps de lui. Je l'avais pas commenté. Je sais pas si je faisais des lives à l'époque, mais j'aurais pu. Pour vous montrer aussi voilà, que ces mecs-là, ils évoluent aussi et il n'y a pas forcément que du mauvais, quoi. Il n'y a pas forcément que du mauvais. Cette vidéo, je l'avais bien aimée, c'était pour la naissance de sa ou de son fils, je sais pas, son ou sa fille. On va regarder ça. Ça s'appelle « Je vais être papa, sa mère ». À l'aube d'une période où on reproche à toute la droite mollassonne de ne pas faire d'enfants, bah c'est à mon tour de mouiller le maillot et de montrer l'exemple. Les burpees, le shadowboxing et peser ses haricots verts, c'est super, assurer sa descendance, c'est mieux, je vais être papa. Peser ses haricots verts. Non mais déjà là, vous voyez, il s'oppose un peu à toute la team El Ryan, Raptor, machin, les gars ils te disent plein de belles choses, ou même Rushdie dans une certaine mesure, et au final, ce prolétaire à l'ancienne où il bande dessus parce que voilà il avait 5 gamins, sa femme était à la maison et tout, mais ils font rien de tout ça en fait, et lui il dit voilà, moi je veux avoir un enfant, quoi. Pas dans 2 mois, et comme à chaque étape de ma vie où il se passe quelque chose, bah fallait que je vous en parle. Évidemment, j'ai encore une fois l'impression que je vais pouvoir tout improviser parce que j'écoute rien de ce qu'on me dit, et surtout parce que j'en ai rien à foutre. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous sortis du même endroit et ça s'est presque bien passé pour tout le monde. Donc remettons les points sur les i avant qu'on fils débarque et permettez-moi cette petite prose sur laquelle vos esgourdes risquent de frétiller un peu. Vous voyez le style, quand je vous dis qu'il y a une esthétique, c'est pas mal. Il a de la diction, il y a de la musique, mais c'est pas le truc classique à la Barbare Civilisé, c'est mieux réfléchi, je trouve. Et puis même là, les images qu'on voit des spermatozoïdes qui arrivent qui passent par le col de l'utérus et tout, je trouve ça marrant. Enfin, c'est pas mal fait. Alors ça apparemment c'est très français, j'ai ouï dire que dans les autres pays ça se faisait moins, mais ici c'est bel et bien un sport national. Autant mes potes à part me dire que je vais moins dormir, ils restent évasifs sur le sujet et encore c'est à moi de poser des questions, autant les conseils à la maman, ça y va. C'est même un truc complètement incroyable, entre les gens qui en ont fait pour faire comme tout le monde et qui se rendent compte qu'ils vivent un enfer parce qu'ils sont incapables d'avoir une once d'autorité et que partout ils se déplacent c'est la kermesse, ceux qui viennent dire à la maman qu'elle va souffrir avec la schneck en chou-fleur, que elle va niquer son corps et sa vie, je vous assure qu'on est entouré d'expertes en grossesse et en psychologie féminine. Ma femme part chercher un colis et croise une pote, elle revient, elle a envie de se faire avorter. Mange pas ci, conduis plus, bois ça, fais du sport, fais pas de sport, bois de l'eau, fais pas les vaccins, mets pas de crème, mets de l'huile, désactive les airbags, évite l'adrénochrome et les soirées avec palmade avant de dormir, blablabla. En fait, c'est comme les CV, vu que tout le monde est passé par là, tout le monde se sent concerné et se permet de donner des conseils. Résultat, tu peux montrer ton CV à 30 personnes, ben t'auras 30 avis différents. C'est pareil pour la grossesse. Le seul conseil qu'on a vraiment écouté jusqu'ici, c'est celui de n'écouter personne.
Et le... Ouais, je trouve qu'il bon là pour l'instant c'est pas très politique, mais il sort déjà d'un discours de base où il y aurait les formations, les gens qui connaissent, faut écouter un mec et ils disent faites-vous confiance, au final les gens ont des avis à la con un peu sur tout et c'est toujours de vous donner la vérité qu'ils ont pas. Enfin, je trouve que c'était pas mal de faire ça. Le dire haut et fort avant que tout conseil de merde ne puisse sortir de la bouche de l'interlocuteur adverse. Quand j'étais petit au collège, je me rappelle, les grands me demandaient qui étaient mes profs et quand je leur disais les noms, on me disait oh là là, tu vas voir, c'est une connasse celle-là. Et lui, oh là là, c'est ton prof principal, bordel, t'es dans la merde, c'est un ouf. Comble du hasard, c'était systématiquement les profs que j'avais préférés. Vous savez comment je fonctionne et comment j'avance dans la vie en me fixant des objectifs qui paraissent toujours inatteignables sur le moment. Changer de voiture, déménager, acheter un setup, programmer un voyage, réserver un concert à 500 km ou même écrire un livre. J'y pense tous les jours jusqu'à ce que l'objectif soit atteint et comme par miracle, ça se produit pratiquement toujours. C'est pareil pour l'enfant. Il aura de l'amour, il mangera à sa faim et dormira au chaud. J'y pense tous les jours. Et comme disait Booba, souhaite-nous santé bonheur, le reste on l'achètera. Passé 30 ans, on arrive normalement à comprendre son cerveau et à déterminer ce qu'on ne veut pas et ce qu'on ne veut plus. Les concessions c'est bien, la cohésion c'est mieux. T'es assez grand pour comprendre que ta femme doit te plaire à toi et pas uniquement à tes potes ou à ta famille. Je vois un paquet de pseudo-coachs en séduction qui viennent t'apprendre pour 300 € à conclure un date alors que la seule et unique solution dont personne ne parle est assez simple, il faut se marrer. Si tu vois... Ouais, il sort un peu du discours incel, quoi. Arrêtez d'essayer d'avoir la meuf parfaite selon les profils Tinder ou je sais pas quoi, mais déjà essayer d'avoir une vraie relation avec quelqu'un, quoi. Prendre quelqu'un qui vous plaît et qui plaît peut-être pas à tout le monde, quoi. Que tes punchlines ne sont pas comprises, qu'elle bite que dalle à ce que tu racontes et que tu cherches tes mots dès qu'il manque un fond sonore, casse-toi. Des paires de fesses, il y en a sur tout le globe, des cerveaux alignés sur la même fréquence, il y en a beaucoup moins. T'es un homme maintenant, et tu négocies tes relations comme tes entretiens d'embauche. Tu dis ce que tu penses, tu sais dire non, et tu sais où tu veux aller. Vois les signes avant que ce soit trop tard. Oublions les self-figures qui ont plus de 20 publis sur Insta et qui passent leur temps à se montrer en story, ça pue la merde. Crois pas qu'une fois enceinte ça va changer, ce sera même pire. Oublions les femmes et les hommes incapables de se... Voilà, je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il y a dans la vidéo, mais bon, c'est vrai qu'après... on peut avoir aussi une réticence sur les réseaux sociaux, mais bon, lui, je pense qu'il publie pas mal sur les réseaux sociaux, donc c'est ça que je trouve un peu bizarre des fois. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Si une meuf publie sur les réseaux sociaux, je sais pas ce que ça peut lui foutre, quoi. Enfin, c'est étonnant comme truc, quoi. Se remettent en question, qui ont toujours raison et qui ne jurent que par l'intermédiaire d'une doctrine. Choisissons la simplicité, l'écoute, le confort et la douceur. Retour aux sources, au petit plat quand tu rentres tard le soir et aux bisous sur le front quand t'es malade. Plus rien à foutre des critères de sélection de prépubère que tu t'es imposé tout seul. Si ça se trouve, la femme de ta vie elle fumera des roulés, portera des sarouels et suivra cette gogole de poupette Kenza sur Snap. T'en sais rien mon pote. Faut former une équipe maintenant, une vraie, avec quelqu'un qui te comprend et que tu comprends. Vous allez faire une image commune et y a que toi pour la lisser. Vous avez vu ce qu'il a dit? Vous avez vu ce qu'il a dit? Ça met en sueur, mais 95% des droitards incel. Il dit en gros, bah voilà, vous pouvez faire des trucs qu'avant vous considériez que toute votre éthique que vous vous êtes mis en tête en étant, ah oui, faire ça c'est pas alpha, faire ça c'est pas alpha, c'est débile. C'est vraiment, il parle vite, donc vous m'entendez pas forcément, mais sincèrement son discours il dénote par rapport au reste des droitards. Si vous me suivez depuis assez longtemps, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai longtemps écarté la possibilité d'être papa. Raison pour laquelle je respecte le choix et la volonté de chacun sur cette question. En fait, personne n'a son mot à dire. Je m'adresse ici à ceux qui se poseraient la question, qui seraient en train d'hésiter et d'attendre le bon moment. Bah, continuez de réfléchir. Perso, j'ai attendu 33 ans pour me décider, quand mon père en avait 22 pour son premier. Le plus important, c'est d'être sûr de ne pas aller chercher des clopes et de ne jamais revenir 2 semaines après la naissance. Autrement dit, de ne pas faire ça avec une tarée, une hystérique, une nympho, une profonde gauchiste ou même une droitardée qui écoute des podcasts de développement personnel. Si t'es... Oui, mais pareil, pourquoi? Enfin, oui, ok, tu peux avoir des meufs qui te conviennent pas, mais après, si tu te barres chercher des clopes et que t'abandonnes ton gamin, c'est peut-être aussi un peu toi le problème, quoi. Mais j'aime bien la petite pique au droitardé, quoi. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils se dédroitardissent, c'est ça. C'est ça que j'entends par là. Je vous dis pas que ça devient un ultra turbo communiste, je sais pas quoi, mais il faut savoir voir ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'il faut savoir dire, ah bah regardez, Tatiana, elle est en train de se droitardiser un peu. Bah lui, il est en train de se dédroitardiser. Ça veut pas dire que ça va devenir Lénine. Il faut sortir des schémas préconçus où il y a les gars de gauche et tout c'est bien, les gars de droite c'est pas bien. Il faut analyser les dynamiques quand même. Et quand on voit sa dynamique, on voit un mec en fait, mec en a marre un peu des discours préconçus et puis qui a envie de faire sa vie quoi. Et c'est pas plus mal en fait que d'avoir un type turbo droitard raciste, néo-nazi, je sais pas quoi. C'est différent. Il y a des gens qui sont pas capables de faire la différence. Il y a des gens qui vont te dire Baptiste Marché, Rochdy et ce mec là c'est la même chose. Bah non, c'est pas la même chose, je suis désolé, c'est pas la même chose. Après il faut s'intéresser un peu au milieu des droitards pour voir que c'est pas la même chose. Et tout le monde n'a pas ma passion pour regarder les droitards, mais il faut quand même comprendre les différences qu'il y a entre ces mecs et les dynamiques qu'ils peuvent avoir.
T'es pas complètement con et que ta meuf travaille, avec toutes les aides qu'on a en France et le nombre de cassos qui élèvent des mioches dans des conditions désastreuses, tu ne devrais pas avoir de mal à t'en sortir et à lui apporter un bel avenir. 2023, ouais, c'est la merde, c'est vrai, j'entends beaucoup de gens dire que c'est égoïste de faire un enfant dans de telles conditions. C'est juste bien dommage que leurs parents n'aient pas pensé comme eux. L'entre-deux-guerres, c'était mieux, l'après-guerre, le début du sida et du LSD, c'était comment? Le lendemain du 11 septembre, ça vous inspirait? Et le calendrier Maya à la fin du monde, y a quelqu'un qui est mort en fait? Les médias maintiennent dans la peur depuis toujours que vous allumiez la télé ou pas. On critique le grand remplacement, mais y a personne dans le paysage pour donner envie aux nôtres de se reproduire. Y a pas de bon ou mauvais moment temporel pour donner la vie et que tu... On croirait qu'il parle un peu de Sarah Salman quand il dit oui, arrêtez d'avoir peur de tout et tout. Est-ce que quand il y avait le 11 septembre, quand il y avait la guerre et tout, c'était mieux? Et c'est vrai que des fois, les mecs qui sont dans des boucles, avoir peur de tout, ils fantasment le passé en fait. Ils fantasment le passé parce que comme ils étaient gamins inconscients, ils pensaient que c'était beaucoup plus sécure. C'est pas forcément le cas. Tu te sens prêt à 20 ou à 40 ans, quelle importance? Une âme va prendre vie grâce à toi et elle n'attend que ton amour. Tout ce qui gravite autour, ce sera même pas dans le générique de fin. Cette étape, j'imagine qu'un paquet la sentent pas passer, puisqu'ils la pensent légitime, et ou qu'ils n'ont pas besoin d'analyser tout ce qui se passe autour d'eux en continu. Mais elle a changé ma vie. Avant même qu'il soit né, j'ai déjà l'impression d'avoir un autre cerveau, et il y a un paquet de trucs qui sont encastrés dans ma tête sans que je ne contrôle quoi que ce soit. Tous ces mecs que j'ai insultés sur les réseaux et qui n'ont jamais pris la peine de me répondre. Finalement, ils en avaient vraiment rien à foutre. Nourrir sa famille et s'occuper de sa femme, ça passe au-dessus d'un clash stérile avec un inconnu ivre-mort devant son ordi qui ne pense qu'à se marrer et à faire des vues. Déjà, quand t'as pris conscience... Aya, ça critique psycho. Pense que le mot copine n'était plus adapté, c'est que t'as passé un cap. Lui tenir les cheveux quand elle dégueule et courir lui apporter un verre d'eau avant qu'elle le demande, couper ses ongles de pied, trier les crottes du chat parce qu'elle peut plus s'approcher de la litière. Suivre le cheminement des hormones et la modification de son corps en ne pouvant être que spectateur. Se rendre compte qu'elle est même pas à la moitié du chemin, que ta propre mère a eu plusieurs enfants et que tu l'as jamais entendu se plaindre. Une partie de mon cerveau s'assombrit pendant que d'autres idées ternissent. Le nombre de mecs que j'ai insultés de canards, de cucks, qui fermaient leur gueule devant leur meuf, qui permettaient des choses que je trouvais lunaires jusqu'ici. Le nombre de tweets assassins envers des mecs qui avaient juste compris la vie avant moi. Le nombre de fils de p que j'ai lâchés sans réfléchir alors que j'étais juste en train d'insulter la vie. Je me retrouve plus dans rien, ça me fait plus rêver les gros bras, les saucissons et les blagues sur la gauche. La course au développement personnel, à la bonne bouffe et à la parfaite hygiène de vie. La course au résultat sur absolument tout. Déjà que leur chier dessus, mais là je suis passé un cran au-dessus. Le virilisme qu'on nous inculque dans notre sphère, finalement on est complètement à côté de la plaque. Le patriarcat, j'ai grandi dedans. Mon daron n'a jamais lancé une machine, ni fait à manger, ou même fait les courses. Non mais vous avez vu cette masterclass? Moi j'ai halluciné quand j'ai vu cette vidéo. C'est hallucinant. Et en plus de ça, il y a du flow, moi j'aime bien l'esthétique qu'il a. Et on voit en fait un mec qui par la vie, parce que je pense que ce type n'est pas fondamentalement... je suis même sûr d'ailleurs, il dit qu'il a été serveur, il a fait des trucs comme ça. Enfin, on voit en fait qu'il a une vie normale, et que le fait qu'il ait une vie normale, qu'il bosse, c'est pas forcément si facile que ça finir les fins de mois, ou je ne sais quoi, ou d'avoir un crédit, enfin... Il a le principe de réalité sur lui et il essaie maintenant, il va avoir un enfant, enfin, j'imagine qu'il l'a eu depuis la vidéo. Bref, c'est quelque chose qui te ramène au réel au final. Il s'est fait rattraper par ses conditions matérielles. Il vit pas à Dubaï, ce mec, avec des formations à 50... Enfin, il se faisant 50 000 balles par mois. Et du coup, bah, son discours, il fait plaisir, quoi. Et encore une fois, je vous dis pas, c'est pas un gauchiste, c'est pas un mec, c'est pas un communiste ou quoi que ce soit, mais... il s'est rendu compte de choses et ça l'a déradicalisé. Il s'est fait déradicaliser par ses conditions matérielles d'existence. Au final, c'est ça qui s'est passé. Il conduisait et sortait les poubelles, mais est-ce que c'est vraiment un bon exemple? Idolâtrer les hommes qui transpirent, les boulots manuels, la campagne, les gens qui ont des difficultés d'élocution, l'arrêt qui dépasse. C'était marrant, c'est vrai, mais qui nous dit qu'un petit comptable chétif qui roule en Duster est un plus mauvais père qu'un blaireau qui se bute au rhum et qui parle mal à sa femme dès qu'il a un coup dans le museau? Évidemment. Incroyable, hein. C'est incroyable, des punchlines. Tout est nuançable, mais j'ai encore jamais vu quelqu'un de notre camp vanter l'importance de sa femme dans sa vie, à quel point elle était le diamant de l'équilibre parfait, et pourquoi fallait en prendre soin, comme si c'était tabou, comme si c'était péd, comme si c'était cueug des trop petits soins. Non, au lieu de ça, on a des photos de mecs torse nu sur Insta ou en costard qui nous donnent des conseils sur ce qu'on a le droit d'écouter ou de regarder, sinon c'est pas bien. Allez vous faire enculer. Critiquer l'islam pour finalement imposer votre doctrine à vous, ça n'a aucun sens. Y a aucun équilibre sur YouTube, entre le Cyprien adolescent qui se déguise en Pikachu et Kabé qui harcèle Thibaut InShape sur Twitter pour qu'il fasse absolument des gosses avec sa femme. En fait... Oh là 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 là, putain, c'est bon ça.
À droite, on défend le patriarcat, les couilles et la sueur, sauf que quand t'es en cours de préparation à l'accouchement avec ton petit masque et ton cahier pour prendre des notes, avec une sage-femme qui t'apprend que le trou de balle de ta femme va probablement fusionner avec sa schneck le jour de l'accouchement, bah c'est pas le développé couché en Marcel qui va te sortir de cette merde, c'est pas les 10 000 pas par jour qui vont te faire comprendre qu'être un homme c'est aussi foutre son ego dans le placard, c'est aussi s'écraser pendant une embrouille, c'est aussi passer au-dessus des idées reçues que t'avais sur un paquet de sujets, c'est fermer sa gueule et se plier à ses désirs sans te poser de questions, elle porte la vie donc supporte la peine plus que personne, n'oublie jamais, peut-être que les coquillettes cordon bleu devant tes PMP, bah finalement t'as le droit, peut-être que t'intéresser au tir à l'arc, au badminton et à tout un tas de secteurs que t'as jamais trouvé hétérosexuels, bah en fait c'est cool, parce que t'as qu'une vie et que le solfège c'est pas possible de l'apprendre à l'EHPAD. On fait partie des médias, des images véhiculées et des idées qui circulent partout. J'ai une responsabilité là-dessus et je le sais. Non, mais je suis désolé. Il est devenu woke, il est devenu éveillé. Est-ce que le sport physique, l'hygiène de vie mentale et culinaire n'est finalement pas le meilleur remède à tous les aléas de la vie pour le commun des mortels? Est-ce normal de cogiter alors que mon fils n'est pas encore né, de ne se retrouver dans aucune mouvance politique actuelle et de trouver abruti un paquet de discours dans les deux camps? Pourquoi j'ai ce besoin de constater ces évolutions mentales et de vous en parler alors que je ne changerai jamais rien? Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous bougez chez vous quand il n'y a personne pour vous voir ou est-ce que vous êtes immobile et vous attendez une interaction de ma part, un peu comme les Sims? J'aurai jamais les réponses à tout ça. Ce que je sais c'est que je suis fier d'avoir évolué à vos côtés et que malgré mes 100 nuances de haine à l'année, vous avez toujours eu les mots et les attitudes dont un youtubeur un peu taré pouvait rêver. On a commencé sur Facebook en punchlinant toute cette merde ambiante, on finira sur copains d'avant à se moquer des photos de classe, comme les bons boomers que nous allons devenir. C'est en tout cas ce que je nous souhaite. À l'annonce de cette vidéo, j'ai reçu pas mal de DM me disant de partager la liste de naissance. C'est cool les gars, vraiment ça me touche. Mais par souci évident de confidentialité pour ma femme et pour mon fils que vous ne verrez qu'en échographie, tiens d'ailleurs, il est là. Le meilleur moyen de participer et de m'aider pour cette étape de notre vie est de prendre un ou même plusieurs livres sur penolaquenta.fr. Il m'en reste 300 à vendre et je pourrais commencer l'écriture d'un nouveau. Il fait 200 pages, se mariera parfaitement au papier peint de vos chiottes et je vous en voudrais pas si vous calez le micro-ondes avec sans jamais l'ouvrir. Merci à tous, à bientôt. Bon bah voilà. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Basé ou pas? Moi je veux votre avis. Basé ou pas péno? Non mais c'est marrant. Et en plus, ce phénomène là qu'on voit à droite, il se passe aussi à gauche. C'est-à-dire que vous avez des gens, souvent quand ils sont jeunes, Lénine en parle, hein, quand il parle des gauchistes, il dit justement que c'est un peu la jeunesse aussi du militantisme. Ben, on est à fond dans des trucs très... on a un peu des œillères des fois, on est très radical, on veut pas parler ou on veut donner aucune concession à certains courants et tout, alors qu'au final je trouve que quand on évolue, ça n'empêche pas de rester dans un courant, mais on comprend les autres courants, on comprend qu'il y a des trucs qui sont pas si compliqués, qu'il y a une part de vrai dans certains discours qu'avant on ne voulait pas entendre, et j'ai l'impression qu'il a fait ça aussi, quoi. Qu'il a fait ça parce que la vie l'a amené à faire ça, quoi. Et tout le problème, c'est l'évolution inverse. C'est que les mecs, genre le Raptor et tout, ils ont plus d'abonnés que lui, et donc du coup ils ont fini par se faire matrixer par le YouTube game, l'Instagram game et tout, à essayer de vivre comme les influenceurs de Dubaï, à faire le plus d'argent possible. Ça devient juste des énormes bourges mentaux, quoi. Sauf que lui c'est pas le cas, je pense qu'il a pas la même histoire de vie, plus de travail concret, quoi, et puis on voit qu'il est dans la vie concrète, quoi. Il essaie de faire sa vie comme vous et moi, quoi. Ça aurait été mieux sans son livre à la con à la fin. Ouais, bon, après, moi, ça me gêne pas quelqu'un qui vend un livre, hein. Ce qui me gêne, c'est quand un type vend un PDF rincé 10 fois trop cher qu'il a même pas lu, ou quand il vend des formations, des trucs comme ça, quand c'est des choses qui sortent de son domaine de compétences. Là, on voit que c'est quelqu'un qui écrit relativement bien. Il peut écrire des vidéos et tout, s'il écrit un livre un peu comme Papacito. Je veux dire, Papacito, je pense que ces livres, y a des gens qui trouvent leur compte, quoi. Ils aiment bien Papacito, ils balancent des punchlines, s'il écrit avec des punchlines, c'est pas honteux, quoi. Il peut vendre un livre, Spectre soyeux, un livre de Papacito. Non, mais je trouve pas ça débile d'acheter un livre de Papacito. Si quelqu'un aime Papacito, je trouve ça débile d'acheter une formation d'immobilier par El Ryan qui a 22 ans et qui a pas l'air d'avoir une maison à lui. Je ne le diffame pas, je ne sais pas, on peut pas le dire, mais on a l'impression que le mec est en coloc et qu'il nous vend des formations.